Bonjour, je suis Philippe Gambette, enseignant-chercheur en informatique à l'université Gustave Eiffel, et j'enseigne le développement web en première année de DUT, métier du multimédia et de l'Internet. Alors ça va être les langages JavaScript et PHP en particulier, ainsi que SQL pour les bases de données. Je vais vous montrer dans cette vidéo pour les portes ouvertes quels sont différents projets qui sont faits par les étudiantes et les étudiants à la fin de leur première année de DUT MMI. Alors, je vais commencer par exemple par ce projet de site web MMI Town sur les différents métiers accessibles à la fin de la formation. Donc, si j'arrive à l'interface permettant de découvrir les métiers, eh bien, je vois ce petit slider, c'est-à-dire je peux passer d'une de ces salles virtuelles à l'autre, où je peux aller à la rencontre des différents enseignants et enseignantes. Et donc là, en cliquant sur mon petit avatar, on va pouvoir charger de la base de données quelques informations sur les métiers ouverts par cette activité de développement web, les compétences requises, les qualités, etc. On peut peut-être voir un autre projet où là, on va essayer de se constituer un hamburger à la carte à partir de nos diverses qualités et compétences pour trouver les métiers correspondants. Alors tout d'abord, on va faire défiler nos différents intérêts. Alors voilà, moi je vais dire que je m'intéresse au web. Est-ce que je suis plutôt scientifique, créatif ou polyvalent? Moi, j'ai plutôt une formation scientifique initialement. Je suis, allez, curieux, méthodique, inventif, curieux. Parmi mes loisirs, eh bien, il y a aussi de la programmation. Et j'aime bien le travail en équipe, donc beaucoup de fromage. Et puis enfin, eh bien, allez, on va dire que je suis plutôt côté informatique, même si je suis bien sensible aux créations, aux belles créations visuelles des étudiantes et des étudiants. Mais si je valide ma commande, alors là, petit calcul pour voir quels sont les métiers dans la base de données qui correspondent le mieux aux différents choix qui ont été proposés, et on me propose une liste de métiers possibles. Autre atmosphère avec ce site Stageocratie qui nous permet de découvrir comment ont lieu les stages en DUT-MMI. Et donc, je vais rentrer peut-être par la petite entrée des étudiantes et étudiants et me faire accueillir par ce sympathique personnage qui va m'aider à trouver un stage. Alors, il va me raconter si je clique sur la brochure. Et donc là, vous voyez que ce petit livre, il a été construit grâce à du code JavaScript, justement, et je peux tourner les pages. J'ai une certaine interactivité comme cela grâce au code qui a été fourni par les développeurs de l'équipe. Et donc justement, l'équipe, on la voit ici, avec les 4 profils, et pour chacun des profils, là encore, on peut parcourir les diverses pages pour aller à la rencontre de cette équipe étudiante qui a réalisé ce site. Donc tout ça, c'était des projets tutorés de 2019-2020, en première année de DUT, par groupe de 3 ou 4. Et là, je vais peut-être vous montrer un stage qui a été fait en 4 semaines à la fin de cette première année, que j'ai moi-même encadré il y a 2 ans en 2019 donc, le jeu Matrimoine Go, qui est en ligne sur le site matrimoinedeparis.com, et donc le stage était co-encadré par Edith Vallée, qui fait régulièrement des promenades du matrimoine, donc le patrimoine culturel provenant des créations de femmes à Paris. Et donc là, on a le choix dans la base de données entre 3 niveaux du jeu. On va essayer celui sur le premier arrondissement. Donc là, les informations sont chargées en langage PHP. Et puis, maintenant, on a toute une couche supplémentaire de langage JavaScript pour nous permettre à la fois d'afficher cette petite fenêtre qu'on va pouvoir fermer une fois qu'on aura vu qu'il s'agit de mettre en relation des lieux avec les femmes qui apparaissent ici au-dessus. Là, je suis sur une carte avec des bâtiments en 3D qui viennent de données ouvertes chargées en JavaScript là aussi. Les petits indicateurs de lieux qui en fait vont nous donner une indication, un indice si on clique dessus. Là par exemple on voit qu'il y a une femme de lettres célèbre du XXe siècle qui aimait les gens et les chats, ça nous fait peut-être penser à Colette. Eh bien on va faire glisser. Alors là aussi, détection du fait qu'on a cliqué, qu'on déplace le portrait en JavaScript. Et puis, eh bien là encore, on tire de la base de données grâce à ce qui a été chargé en SQL, donc avec une requête SQL, la question, enfin, de ce quiz et les différentes réponses proposées. Alors, est-ce qu'elles sont devenues indépendantes par le commerce? Je ne suis pas sûr. Oui, plutôt par l'écriture, à la fin du 19e siècle notamment.
Et donc, je peux essayer comme ça d'autres associations. Là, je vois que c'est refusé, que je peux utiliser l'indice à nouveau. Si elle était comédienne, elle était peut-être à proximité de la Comédie Française. Mais voilà, une autre comédienne. Et donc, je peux comme ça soit faire les quiz, soit ne pas les faire et avancer. Ici, on a une peintre, et bien probablement Elisabeth Vigée-Lebrun est-elle associée au Louvre. Et puis, peut-être un dernier essai avec la marquise de la Sablière. On peut passer à l'étape suivante, où là, il s'agit de répartir des portraits de ces femmes en deux catégories, en fonction de critères qu'on aura à deviner sur leur parcours. Eh bien, j'y vais un peu au hasard. Est-ce que le hasard fait bien les choses? J'ai fait une erreur. Et donc, il fallait rassembler celles qui s'emparent de la scène ou qui sont dans des salons. Alors bien sûr, ce jeu peut être joué en direct dans les lieux. Ça sera beaucoup plus sympathique de trouver les indices sur place. Mais donc, vous voyez qu'il est désormais en production sur le site matrimoinedeparis.com et même qu'une classe de lycée de Paris, le lycée Jules Ferry, a créé un niveau pour un arrondissement supplémentaire. Donc là, c'était vraiment très satisfaisant de voir qu'en fin de première année, l'étudiant qui en plus avait un petit peu de difficulté au début à coder, a vraiment bien pratiqué et réussi à faire ce moteur de jeu finalement que nous pouvons désormais réutiliser pour rajouter d'autres niveaux très facilement en gardant la même infrastructure et la même interface pour les joueurs et joueuses. Et donc voilà, je vous invite bien sûr à vous renseigner davantage sur ce département métier du multimédia et de l'Internet, et notamment celui de Champs-sur-Marne, pour voir ce qu'on y fait. Et j'espère peut-être bientôt vous rencontrer et travailler avec vous le développement web dans les différents cours que je donne en première année. À bientôt!